Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. La chaleur est bien le maître mot en cette fin de juillet avec des pointes caniculaires. Attention en mode vigilance rouge, notamment à Smara ou encore Tata et à Sazag. Demain matin, et comme on est toujours sous l'influence d'une dorsale anticyclonique qui s'étire des Açores, votre situation atmosphérique s'annonce davantage favorable. Cependant, l'air océanique va vous apporter beaucoup d'humidité, spécialement si vous êtes près des villes côtières. Alors en deuxième partie de journée, l'amélioration se confirme après la dissipation des formations brumeuses et hormis une météo venteuse autour des côtes atlantiques centre ou encore le nord des provinces sahariennes. Regardez votre carte du ciel, se dessine quasi limpide. Côté Mercure, au petit matin, déjà valeur extrêmement douce, oscillera entre 18 et 29 degrés en passant par 25 pour Al-Hoceima à se partager avec la ville de Ouarzazate. Pour votre après-midi, le thermomètre s'emballe sur nos régions centrales. On attend 38 pour Fès, idem pour Meknes, aussi pour Oujda, contre seulement 24 degrés en direction de la cité des Alizés, balayée comme d'habitude par des vents maritimes, et c'est la minimale. Alors pour la suite de votre programme, mardi, le soleil sera généreux sur les 3/4 du royaume avec un temps particulièrement chaud à l'intérieur des terres. Mercredi, regardez ce qui vous attend, du beau temps pour tout le monde, alors profitez-en si vous êtes en vacances. Sans plus tarder, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose un coup de projecteur sur les canicules marines, ou plutôt la face cachée du changement climatique. Pour commencer, sachez que le phénomène n'est pas vraiment nouveau et aucune mer n'est à l'abri, mais certaines zones sont plus exposées que d'autres. C'est le cas de la Méditerranée. D'ailleurs, ces eaux ont atteint lundi dernier leur plus haute température journalière. On parle pratiquement de 28 degrés,71 Celsius, un nouveau record sur la période 1982-2023. Ce relevé ponctuel inquiète ostensiblement les scientifiques qui font le parallèle avec les épisodes de blanchissement de coraux observés tout au long des dernières années, mais pas seulement. Les plantes, les gorgones, les algues et les oursins sont également touchés de plein fouet, donc c'est toute la biodiversité marine qui est en jeu. Le moins qu'on puisse dire, c'est un drame pour les écosystèmes côtiers. Et sur ce beau tableau s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur 2M. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.